Salut, ça va vous? Parce que moi pas trop. En vrai, je me suis bloqué le dos en faisant un faux mouvement nul. Et d'ailleurs, ça peut ressembler un petit peu au thème de la vidéo du jour parce que vous ne l'auriez sûrement pas cru si ça n'avait pas été filmé. Et alors la manière dont je me suis bloqué le dos, c'est pas rassurant. Je suis en train de me dire que je deviens vraiment une personne âgée. J'ai voulu ranger un truc dans mon tiroir de salle de bain. Et je me suis bloqué le dos comme ça. Je sais toujours pas quand c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça doit également vous arriver. Des fois, des moments où vous auriez aimé que ce soit filmé. Et bah là, justement, ça l'est. Ils sont en train de soulever la voiture. Par contre, vous imaginez, premier degré, ça arrive vraiment. Personne ne vous croit là. Il n'y a pas de traces d'effraction. Ils sont partis avec ma voiture. Les super-héros qui en ont marre de faire le bien. Allez hop, une voiture. Juste, j'arrive pas à savoir si c'est un montage ou si c'est par exemple une espèce de maquette. Ça m'a l'air d'être un genre de maquette de voiture. Peut-être de fausse voiture pour un décor de film. En tout cas, tu marches en pleine nuit et tu tombes sur ça. Il y a moyen que ça te déboussole au début. Attendez, qu'est-ce que je viens de... Ils sont partis avec la voiture là. Ah d'accord, et quand c'est pas... une voiture avec laquelle les gens s'en vont, c'est une maison. Attends, ils sont combien là? Ils sont à peu près une trentaine, une quarantaine en train de tirer une maison. C'est même plus une maison à ce niveau, c'est un entrepôt. Sympa en tout cas. Le mot mobilhome n'a jamais aussi bien porté son nom que sur cette vidéo. Mobile, mais attention, prévoyez tout de même d'être au moins 40 pour bouger le bâtiment. Mais ça se fait. Ça me rappelle une émission sur TF1 à l'ancienne. Je crois que ça devait être Marc Emmanuel. Il ramenait tous les gens du village pour rénover une maison, etc. Bah là on a l'impression que c'est un peu ça, sauf que bah, c'est juste pour la bouger. Je me suis fait cambrioler ma maison. Mais quand je vous dis je me suis fait cambrioler ma maison, ils sont partis avec ma maison en fait, c'est ça que vous comprenez pas. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'ils ont volé, ils ont tout pris, ils ont pris la maison, ok? Comment ça le caméraman va plus vite que les coureurs? C'est humiliant de fou là. En plus à l'approche des Jeux Olympiques, c'est donc ça la formation qu'il faut Il est trop investi, regardez-le. Il est là pour humilier, hein. Il est pas là pour retransmettre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce qu'il a envie de faire à l'instant T. En plus, juste après, on a accès à la retransmission. Elle est nulle, c'est humiliant, c'est pas stabilisé, il est juste là pour prouver le caméraman, hein, très clairement. Mais c'est impressionnant par contre, la vitesse à laquelle il va, c'est lui qui a gagné la course. Lui, il était pas là à la base pour ça, et en vrai là, je suis coureur, j'ai le seum de fou. Comment ça je me fais dépasser par le caméraman? La musique de Mission Impossible. Oh le chat il va nous faire un truc. Ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel moment le chat se dit je la tente. Et non seulement il la tente, mais en plus ça passe. Lui, en tout cas, il reste pas coincé dans les arbres. Il n'y a pas besoin d'appeler les pompiers pour venir le débloquer. Il gère tout seul. Ça se trouve même, il est pompier, ce chat. Dans la confrérie des chats, il vient aider les autres. Vous êtes ivre et que vous voyez ça au milieu de la nuit. Oh mon Dieu! Je suis sur une vidéo YouTube là, c'est pas du tout surjoué, c'est ça l'avantage. Imaginez que vous êtes ivre et que vous voyez ça au milieu de la nuit. Oh mon Dieu! Bah, en l'occurrence là c'est un pur montage, je pense. Bah alors si je suis ivre, disons qu'allez. Imaginez que vous êtes ivre et que vous voyez ça au milieu de la nuit. Oh mon Dieu! Vous savez, c'est les espèces de chaînes à la lama fâchée avec une voix faite par IA, c'est généralement, je crois que c'est même pas un vrai humain qui commente, enfin bref. Le pire, c'est que ces chaînes-là, ça marche de fou. Je vais peut-être réacter comme ça maintenant. Vous aurez une bonne raison de dire que je casse les couilles en commentaire, parce que, je sais pas, là, ces derniers temps, j'ai pas mal de commentaires de gens qui me critiquent. Chiant. Jamais content les gens. Ouais non mais voilà, moi je vais en parler en fait. Moi je vais en parler parce que quand je suis de bonne humeur, je fais des blagues. On me dit t'es gênant, t'es pas drôle, apprends à faire de l'humour. Et quand je fais un peu moins d'humour, on me dit c'est longuet, vas-y on s'emmerde. Bon, on fait quoi les gars? Et les filles, comment on fait? Ah moi je pose le problème, voilà. Dites-moi en commentaire, donnez-moi des solutions. Et me dire t'es nul, ça va pas me permettre de progresser. Eh bah ouais, on s'y attendait pas ça, hein. Un coup de gueule qui sort de nulle part. Vous l'aurez pas cru si c'était pas filmé ça non plus, hein. Alors admettons que ça soit vrai et que ça soit pas un montage, je vois ça en plein milieu de la nuit en étant ivre. Première étape, j'arrête de boire, je mets ça sur le dos de l'alcool. Étape 2, si je revois ça en étant pas ivre en plein milieu de la nuit, je file à l'église. Et bah moi je lui vole ses chaussures. Elle va faire quoi pieds nus flottant dans les airs, hein? Elle aura pas l'air d'une conne. On vient vraiment d'assister à un dromadaire qui fait de la tyrolienne. C'est bien ça. C'est bien ça, ce à quoi nous assistons. Un dromadaire qui fait de la tyrolienne en plein désert. Avec un casque. Attention, il a son casque de sécurité alors. Je suis partagé de fou. J'arrive pas à savoir si c'est de la maltraitance animale ou si l'animal kiffe le moment. Ça va être compliqué en plus d'avoir son feedback. Donc c'est je présume certainement pour le déplacer plus rapidement d'un point A à un point B. Et du coup ils utilisent la tyrolienne. Mais bon, ça doit le traumatiser globalement. Il a jamais été aussi rapide le dromadaire là. D'ailleurs les pros de tyrolienne en commentaire, expliquez-moi, je suis chaud. Le casque. Parce qu'en l'occurrence, une fois qu'on est au-dessus du vide, le casque, c'est vraiment juste parce qu'il faut le mettre, hein. Mais si je fais une chute de 150 mètres, est-ce que le casque sert vraiment à quelque chose? Ou c'est purement légal et en fait ça sert à rien? Si jamais il y a des pros de la tyrolienne en commentaire, n'hésitez pas, on est là aussi pour apprendre, l'espace commentaire est fait pour discuter, servez-vous-en. Et puis bah je ne pensais pas voir ça aujourd'hui en tout cas, un dromadaire qui s'amuse plus que nous. Ah, c'est un goulu! Oh goulu! Eh hey.
comment ça, ils mangent... Même les humains, ils mangent pas comme ça, mon pote. Calme-toi. Qu'est-ce qui... Oh, le goulu. On peut lui donner des couverts à ce chat. C'est juste pour vérifier quelque chose, hein. Trop fort rien. Vous rigolez, mais d'ailleurs, souvent, quand je rentre le soir, après avoir tourné, etc., enfin bref, je rentre très souvent à un passage piéton, il y a un feu rouge, et il y a un chat qui traverse, mais sur le passage piéton. Plus drôle encore, il traverse lorsque c'est rouge pour moi, donc c'est vert pour lui. Tous les soirs, il y a un petit chat qui passe sur le passage piéton. Top. Je le soupçonne d'être un humain réincarné. La prochaine fois, je vais discuter avec lui. Ça se trouve, si je m'arrête, que je baisse la vitre et que je lui touche 2-3 mots, il me répond. J'ai l'impression que nous sommes de trop, là. On est en train d'être dans une intimité entre une oie et un chat. Qu'est-ce qui se passe? C'est la belle vie en tout cas. Ils ont l'air complémentaires. En effet, si ça n'avait pas été filmé, je l'aurais sûrement pas cru. C'est le yin et le yang, version animaux. En plus, l'oie, c'est une oie, hein. Partons du principe que c'est une oie. Petit regard à la fin, mesquin, en mode j'ai kiffé, hein. Ouais, on se refait ça bientôt. Hein. Je suis désolé, mais nous sommes de trop là. Je vais juste changer de vidéo parce que tu veux dire quoi? On les dérange? Ils s'aiment et ils prouvent que l'amour n'a pas de limite. Et ça, c'est beau, d'accord? OMG, la statue italienne Fontana Luminosa de l'architecte Cesare Bazzani a pris vie lorsque le soleil l'a transpercé. C'est super précis comme TikTok. C'est rare hein, qu'on rentre autant dans les détails. Bon, d'accord, mais du coup, voyons voir. Ça va donner quoi? Je pense que ça doit être ses études, hein, parce que être aussi précis pour un début de TikTok, c'est pas forcément accrocheur. Hein. Il suffisait juste de dire qu'une statue prend vie. Alors, attendez. Donc, cette fameuse statue. Je comprends pas. Quand le soleil l'a transpercé. J'ai rien compris à la vidéo là, c'est top. On va revoir mais je comprends pas. Parce qu'il y a le soleil en contre-jour, je comprends pas. Ça a marché ou c'est moi qui suis con, ce TikTok? Je pense que c'est parce que je ne connais pas la statue de base. Donc j'ai pas forcément la ref, mais visiblement TikTok a marché. Hein. 39 500 likes, c'est pas mal, mais les commentaires c'est que des gens en architecte. Mon dieu, incroyable. J'espère que les architectes garderont la place pour laisser la place aux rayons de soleil qu'il faut pour ça dans l'avenir. Ok. Quoi qu'il en soit, je me pose trop de questions. C'est stylé, pas besoin d'aller plus loin. C'est sûrement ce que les gens remarqué. Pourquoi je cherche à comprendre? Kiffe mec. Admire le spectacle, putain. C'est satisfaisant et terriblement improbable. Attendez, comment? La façon dont il se fait décapiter, décapoter ou décapiter, c'est au choix, les deux passent. Il s'est fait décapoter. Le camion, honnêtement, je suis le conducteur, je le ramène ni vu ni connu, et peut-être que ça fait l'affaire. Ça a l'air d'être tellement propre, la façon dont ça a été arraché le dessus, que sincèrement, il y a moins que ça passe. Hein. Mais franchement, c'est dommage, parce que c'était à ça de passer. Mais ça, c'est surtout un problème qu'il y a avec les camions de location. Par exemple, moi là où je loue des camions en général lorsque j'en ai besoin, avant d'y arriver, il y a un genre de tunnel. C'est 2 mètres et quelques de hauteur. Alors, je vous la donne, voilà, hein. Je vais vous écourter l'anecdote, puisque je pense que vous avez compris. Pas rentable l'endroit où ils sont placés, l'entreprise de location de camions. Vous êtes sentir con quand même, hein, quand... ta chèvre se met à faire du toboggan. Alors attendez, parce qu'après les chameaux qui font de la tyrolienne, on a des chèvres qui font du toboggan. Bah, oui, bah tout à fait, bien sûr. Attendez, c'est une blague? Ou un viand de se faire rouler sur la planche là? Bon, alors niveau, genre rajoute, tu es youtubeur toi peut-être. Du toboggan. Elle glissait sur la planche. C'est haut, ça va Non mais, c'est une blague? Non mais j'hallucine là. C'est toi qui as une chaîne React peut-être? C'est toi qui dois surréagir? C'est quoi cet enfer? Y'a rien de fou. C'est une toute petite planche qui fait 1 mètre. Elle se met sur ses genoux pour glisser sur la planche? Mais je suis choqué. Ça va. En vrai, le deuxième coup est plus impressionnant que le premier, mais t'en rajoutes un peu mon petit bonhomme. Hein. Je suis choqué. Ok, il leur faut un toboggan. Il leur faut absolument un toboggan. Ah, par contre, si tu as ensuite installé un toboggan dans l'enclos pour tes chèvres, là, peut-être que tu peux m'impressionner. Et puis elle a fait quoi là 2 fois de suite? Je suis choqué. On est qu'à la moitié du TikTok, hein. J'ai espoir qu'il ait installé un toboggan pour ses chèvres, mais un réel toboggan. Mais Gadou, t'es trop forte. Tu veux un toboggan, ma belle? Promis, on va te chercher un toboggan. Promis. Bah, ramène-le le toboggan. Promis, je vais te chercher un toboggan. Promis, ma belle. Il reste 15 secondes, hein. Promis, Gadou, je vais te trouver un toboggan. Non mais, ah, ok, Promis. j'ai compris. C'est juste Alors pour là, atteindre parce les que tu 1 peux- minute et avoir la monétisation TikTok, c'est ça? Y a pas de débat, j'ai trouvé un toboggan. Bah, trouve-le le toboggan. En attendant... Top, j'ai perdu mon temps. Ça a marché ou pas d'ailleurs ce TikTok? 137 700 j'aime le TikTok. C'est peut-être moi qui suis aigri, hein. Enfin, je suis certainement aigri. Et je m'attendais à avoir un vrai toboggan, moi, pour le coup. Là, la chute ne me convient pas du tout. Ils disent quoi les commentaires? J'ai un pote qui a des chèvres, il leur a acheté un trampoline. Vous pouvez pas imaginer comment ces animaux s'amusent. Je suis en train de découvrir quelque chose. La maltraitance animale n'a jamais aussi bien porté son nom. Putain.
Ok. Je suis aigri, mais pas non plus de fou. Globalement, les gens sont d'accord avec moi. Oui, prends-lui un toboggan. Le peuple demande une vidéo avec son toboggan. Est-ce qu'il y a du coup une suite avec le toboggan? C'est ce qu'on attendait tous finalement. Donc non, y a pas? Ok. Bah j'ai le seum. Mon gars, tu parles à des gens, nous, on voit des dromadaires faisant de la tyroléenne. On a besoin d'être impressionné. Hein. Mais attends, tout ça c'est comme la voiture, je refuse de croire. En plus, elle manque de se casser la gueule. Elle se rattrape. On sait combien ça pèse une machine à laver? C'est giga lourd. En mode, regardez, à ce moment-là, là, elle commence à se casser la gueule et elle se rattrape. Le machin fait combien de kilos, par pitié? Après, je viens de regarder les commentaires, le top com c'est pas un seul mec pour l'aider. Bah non, pourquoi on irait l'aider? C'est humiliant, elle se débrouille mieux sans nous là, en l'occurrence. C'est-à-dire que si je vais l'aider, il y a plus de moyens qu'on se blesse tous les deux que elle toute seule. Elle a l'air d'être tellement lancée, ne la dérangeons pas. Et tous les commentaires c'est simple, et aucun homme aide. En même temps, je suis désolé. J'ai demandé à ChatGPT, le poids moyen d'une machine à laver varie généralement entre 50 et 100 kg en fonction de la capacité et du type de machine. Toute cette musculation, pour rien, je suis pas certain d'en être capable. Faudra m'expliquer, hein. Félicitations, madame. Normalement, c'est pour ranger des affaires, ça. Hein. C'est pas les gens qu'on met sous vide. C'est vraiment des manteaux, des t-shirts, des affaires de ski, entre autres. Mais pas des gens. On met pas les gens sous vide. Après, bon, c'est sûrement de l'art, hein, c'est l'air d'être une exposition. Mais il est captivant, hein, tout le monde regarde. Mais c'est pas des vraies personnes qui sont sous vide. Non, c'est bon. Attendez, c'est pas des vrais... Bah non, c'est pas des vraies personnes qui sont sous vide, parce que sinon elles meurent, elles n'ont plus d'air. À moins que... Ah bah si. Ah, il y a un tube pour respirer, d'accord. Ok, donc ce sont des vraies personnes qu'on met sous vide et elles respirent à l'aide d'un tube. Ok, bah en effet, je ne l'aurais pas cru si ça n'avait pas été filmé. Hein. Là, quelqu'un dans un dîner mondain me dit « Oh, qu'est-ce que j'avais adoré cette exposition artistique des humains sous vide. » On a tout de même des gens sensés dans les commentaires, 16 062 j'aime. Je mourrais littéralement d'une crise de panique, c'est clair. C'est plus proche de la torture que de l'exposition artistique. Après, bon, chacun ses goûts, bien sûr, nous ne sommes pas là pour juger. Je suis pas claustrophobe, mais là... Là, c'est une histoire en 3 photos. Visiblement, c'est une balle de tennis qui est tombée dans du béton. Ok. Mais vraiment, elle est tombée nette dans le béton. C'est encore mou, donc ça va, c'est pas trop chiant. Ne dites pas que c'est de l'art encore. Ah non. Ok, c'est tout à fait plus normal, c'est le chien du premier étage qui a fait tomber sa balle de tennis. Petite bêtise là. Ça me fume. T'as le chien qui réalise sa bêtise. Tu as le gars qui fait sa terrasse. Je sais pas si c'est le maître de chien qui le regarde. Bref, il y a un eye contact de fou là. De tout pour une balle de tennis dans une terrasse, d'accord. Il y a peut-être... Oh, est-ce que le chien réalise sa bêtise ou est-ce qu'il le regarde mal en mode... Rends ma balle frère. Libre à chacun d'interpréter cette situation comme bon lui semble. C'est un raton laveur ça. Sir, Qu'est-ce qui... can I... What the fuck? C'est What the fuck? un raton laveur qui joue à chat. Alors, on aura tout vu. Peut-être qu'il y a d'autres potes ratons laveurs. Il a perdu un pari. Faut que t'ailles toucher la chaussure de l'humain. C'est... ok. Gnark, gnark, gnark. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok, d'accord. Peut-être il veut que tu joues. Hein. Cours-lui après maintenant pour voir un peu. Je sais pas, hein. Je sais pas pourquoi. Mais cette vidéo, ça me rappelle moi en primaire quand on faisait les filles contre les garçons dans la cour de récré et qu'on jouait à chat et que finalement je ne courais qu'après celle que je trouvais jolie. Enfin, mon amoureuse quoi. C'est ça un peu le rendu, mais c'était pas réciproque. Donc elle joue à chat, et moi c'est juste de me faire remarquer. Et je partais comme ça vraiment... Ah, c'est toi. Je m'en allais vraiment sûrement de la même façon. Pourquoi je sais pas. Pas énormément de rapport entre mon anecdote et la vidéo, mais... About opening up a fresh stick of butter, eating it outside in the sunshine with the birds chirping. I mean... Elle croque vraiment dans une plaque de beurre là. Son petit truc c'est d'aller prendre le soleil en extérieur dans un parc et de croquer dans une plaque de beurre. C'est bien ça, j'ai bien compris. What could be better than that? There is something just so magical about opening up a fresh stick of butter, eating it outside in the sunshine with the birds chirping. I mean, what could be better than that? Et entendre les oiseaux. Il n'y a rien de mieux que ça. Je sais ce qu'il y a de mieux que ça. C'est ton taux de cholestérol, ma petite. Fais très attention, je peux te dire que lui... C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, pour mettre du beurre dans ses épinards, elle a juste besoin de cracher. Ça aura le même rendu. Ça doit être... flippant, évidemment, mais hyper impressionnant aussi, hein. Alors le coup de la piscine, pauvre vieux.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, pardi? Une piscine à vagues? Ça se voit, il comprend rien, c'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle, mais la vidéo de fin avec la piscine, il doit tellement rien comprendre. Ça bouge tellement. Waouh. Pour le coup, ça aurait pas été filmé, tu vois. La dinguerie. I found in the shops today. That's right, it's a clear ketchup. There is no way. I'm in the store right now and no freaking way. So there really is a clear ketchup. All right, guys, right here, and we're gonna try it out. Ils ont fait du ketchup transparent. C'est de la colle en fait. C'est tout sauf cool de manger du ketchup transparent. Déjà à l'époque, ils avaient essayé, je crois que ça doit être la même marque, de faire des ketchup de différentes couleurs. Ça n'avait pas marché. Alors du ketchup transparent, attendez, on va voir, le gars teste. C'est bien qu'il le fasse pour nous parce que je suis pas certain que j'achèterai le produit. Donc Oh my god, why does it look so slimy? Oh, so slimy. Well, time to taste it. 3, 2. est-ce que ça a le goût de ketchup? C'est la grande question. Oh my god, it literally tastes exactly like ketchup. I don't know how. C'est un vrai truc? J'arrive plus à savoir maintenant. Avec les réseaux sociaux, des fois je me fais avoir. Hein. Et vous me le dites en commentaire, mais mec, t'as pas vu que c'était un montage? Bah non. Sur le coup, des fois, je sais pas, je fais pas attention, je fais pas gaffe. Alors maintenant, je me méfie de tout. Pour ça que je suis aigri. Et là, t'as la marque qui tombe sur la vidéo et qui se dit, mais oh, le con. Mais c'est pas du ketchup, on a voulu diversifier nos activités, c'est du gel hydroalcoolique. C'est pour ça que c'est goûtu. Pourquoi ils l'ont mis dans le rayon ketchup? C'est du ketchup goût gel hydroalcoolique. C'est peut-être juste ça en fin de compte. Et bah, c'était bien cool cette vidéo. Je sais pas si on a appris beaucoup de choses, mais au moins on a découvert des trucs et puis on a vu des choses qui auraient peut-être pas dû être filmées ou simplement des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Vous pouvez vous abonner juste ici d'ailleurs si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Là, il y a ma dernière vidéo réaction et ici, il y a ma dernière vidéo de chaîne principale. C'était Alex, à très vite sur cette chaîne YouTube.